Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de décembre les balances. J'espère que vous allez bien. Je profite du début de vidéo pour rappeler aux personnes qui désirent une consultation privée. Vous avez le lien sur ma vidéo, tout le long de ma vidéo. Vous avez ce lien en bas, donc n'hésitez pas. Et ce même lien, vous le retrouvez également sur ma chaîne YouTube, donc à peu près dans les commentaires, dans les barres d'infos. Allez, on va démarrer. On va se concentrer sur les balances, ascendant balance, voir ce que nous réserve euh, ce mois de décembre. Allez, pour les balances, ascendant balance, quelles sont donc les énergies pour ce mois de décembre? Allez, on va faire la coupe ensemble. Et donc, je me retrouve avec alors la carte du cavalier et la carte de la tour. Alors, il va y avoir des nouvelles qui vont arriver, les balances. Alors, des nouvelles officielles, des nouvelles, ça peut être des nouvelles d'une administration, des choses assez importantes. Euh, alors, on a le côté administratif qui ressort, on a aussi les autorités. Bon, ça peut être aussi par rapport à une procédure, hein. Ça vient aussi d'une autre ville que la vôtre, aussi, puisque c'est plus loin. Voilà, on a quelque chose comme ça. Sinon, on peut aussi parler d'un homme solitaire. Voilà, ça peut ressortir également. Alors, on va donc maintenant placer les cartes. Alors, je démarre avec la carte du fouet, les balances. Alors, là, on a la carte de l'enfant. On a la carte de la lune, on a le renard, on a la carte du chien, on a le bouquet, on a le jardin, on a les souris, on a le livre, on a la bague. Dans la dominante, oh là là, on va avoir la carte des nuages. Je dis oulala parce que comme carte principale, vous avez le fouet et comme carte qui domine, vous avez les nuages. On va voir. On a la carte de l'arbre, puis on a la carte des oiseaux. Alors, voilà. Donc, on a vu ce qui se passait déjà dans la coupe. Là, au niveau des domaines qui sont ressortis, on a la santé, le domaine de la santé qui ressort ici, mais pas que. On a également le travail ou encore l'activité libérale. Euh, et puis, on a les histoires de couple ou encore les associations ou des partenariats ou des signatures importantes. Voilà. Autrement dit, on a aussi d'autres choses qui ressortent, évidemment. Ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que les autres n'en ont rien à dire. Alors, là, on va faire un tour de table ensemble. Alors, on va essayer d'y aller doucement, de ne pas se tromper. Alors, on a un roi ici. Et je n'en ai qu'un, donc ce qui ne veut rien dire. Ensuite, j'ai un 8, j'ai un deuxième 8 ici. Donc ça me fait 2 8. Et ce sont les 2 8 qui nous parlent de rencontres sentimentales, d'éventuels, en tout cas, rapprochements avec une personne ou une rencontre sentimentale où on est plutôt dans... Ah oui, c'est les deux 8 qui nous parlent alors de rencontres, certes, oui, de rencontres sentimentales, mais il y a un mais quand on a la carte du jardin avec, puisque en fait, elle nous parle surtout de rencontres sentimentales, mais qui est peut-être vouée soit à l'échec, soit à ne pas durer, ou encore c'est parce on a peut-être des problèmes de communication dans cette histoire-là. On ne sera pas toujours sur le même diapason, en tout cas. Ensuite, ici, j'ai un 7 et j'ai un deuxième 7 ici. Donc, j'ai un troisième 7 avec la carte des oiseaux, donc ça me fait 3 7. Les balances. Les 3 7 sont synonymes. Alors, soit clairement d'une grossesse, ou encore, bon, ça peut être une grossesse, une naissance, ou si c'est pas ça, on entre dans de nouveaux projets qu'on va mettre en place ici. Ensuite, j'ai un as ici, et je n'en ai qu'un. Ensuite, j'ai un valet, j'ai un deuxième valet. Donc, les deux valets sont synonymes. Donc, vous allez avoir des inquiétudes, etc. Mais, voilà, elles sont passagères. C'est pas des choses qui vont durer dans le temps. Ensuite, j'ai un œuf ici et je n'en ai qu'un. Ensuite, j'ai une reine.
et j'en ai qu'une. Et après, j'ai 2 10, et les 2 10, ça nous parle plutôt de votre stabilité financière. Voilà. Donc, maintenant, place à l'interprétation, association après association. Alors, je vais commencer avec la carte de la lune qui peut aussi beaucoup pas mal, beaucoup et pas mal, nous parler de boulot également. Alors, là, elle se trouve à côté de la carte des nuages. Donc, soit on est dans les... Alors, on va parler plutôt euh, de notre état. Donc, de votre état, les balances. Soit vous allez avoir des sautes d'humeur pendant ce mois de décembre. Soit parce que vous n'allez pas bien, tout simplement, soit il y a une dépression qui se prépare, vous êtes dedans, ou encore on peut parler d'obsession chez vous. Mais encore de préoccupation, tout simplement. Ici, de troubles passagers, donc avec la carte des nuages. Alors, c'est vrai qu'elle est aussi à côté de la carte du fouet, donc il se pourrait qu'il y ait des discussions, des conversations ou autres qui peuvent apporter des tensions, qui peuvent vous gêner, euh, qui peuvent aussi donner des illusions, qui peuvent être en rapport avec une illusion. Hein. Il y a comme ça une forme de chose, voilà, de discussion clairement qui va pas trop. Alors ça peut concerner le boulot aussi, puisqu'on n'est pas loin de la carte du travail dans ces cas-là, à moins qu'il s'agisse clairement de relations professionnelles conflictuelles où il y aurait peut-être des disputes au travail, ou encore c'est un travail qui est trop acharné, etc. Enfin, on s'acharne trop, etc. Alors, la carte de la lune est associée également à la carte du renard. Donc ici, attention aux illusions professionnelles pour certains d'entre vous, les balances. Sinon, on est dans l'idée d'être euh, extra lucide au niveau, enfin, par rapport à ce qui se passe pour votre situation professionnelle. Hein, il s'agit d'être vraiment dans la lucidité ici. D'autant plus que nous avons la carte des souris qui n'est pas loin, donc beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, voire plus. Hein, euh, ici. Après, ça peut aussi être euh, l'idée qu'il y ait peut-être une perte au travail ou encore simplement un chômage. Voilà, donc on est très cassé par ce genre de situation. Ou encore, voilà, soit il se passe quelque chose qui fait que voilà, on est peut-être obligé de travailler pour une question d'argent. Il y a quelque chose qui va pas, qui vous stresse, qui vous manque, quelque chose qui clairement ne va pas, qui concerne beaucoup et pas mal pour moi le travail, puisque c'est la carte du travail qui touche en premier tout ce groupe de cartes-là. Voilà. La carte du livre, ici, est à côté de la carte du renard et en même temps de la carte de l'arbre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des problèmes qui sont étouffés. Les balances, vous avez des problèmes que vous avez étouffés. Il y a aussi une forme de mystère, comme un voile de mystère qui règne de toute façon. Euh, voilà, il y a comme ça des choses qui ne sont pas dites. Il y a des non-dits, à moins qu'il s'agisse autrement parlé, puisqu'on a la carte du livre, à moins qu'il s'agisse clairement tout ce qui est formation, des choses beaucoup plus intellectuelles, comme des écrivains, ou peut-être que vous lisez un livre qui vous déroute, etc. Ça peut être ça aussi. Mais on va rester plutôt dans des problèmes qui sont étouffés, etc. Et encore une fois, ça peut toucher le travail ici. Alors, on a l'idée euh, des choses que vous ne dites pas en rapport avec votre travail, à moins qu'il s'agisse de choses, par exemple, comme le fait de tricher un examen, des choses comme, voilà, on a l'impression qu'il y a des stratégies, des choses que vous ne dites pas forcément, que vous gardez, je ne sais pas si c'est volontaire que vous le gardiez pour vous, ou vous ne le dites pas parce que voilà, il y a des non-dits. En tout cas, ça peut toucher aussi la famille parce qu'on a des secrets dans la famille, des choses qu'on ne dit pas dans la famille. Ça peut aussi être l'idée donc d'un employé ou de choses qui vont être mises à jour, peut-être lors d'une explication avec une tierce personne ici. En tout cas, il va y avoir besoin de parler parce qu'il y a des problèmes à ce niveau-là, au niveau de la communication. En tout cas, il y a vraiment des choses comme s'il fallait quand même casser un peu ce mystère-là, hein, ou ces choses qui ne sont pas dites.
Je vais parler de la carte de l'anneau qui ici peut parler également de couple, mais aussi bon, d'autres choses aussi. Alors là, elle touche la carte du bouquet, donc on a peut-être ici une forme de proposition dans le couple ici. Ça peut être aussi un contrat. Hein, on pourrait vous proposer un contrat. Et si on ne parle pas de ça, on parle d'un couple qui est quand même très amoureux. Alors, ici, elle touche également la carte de l'enfant, donc il y a comme ça, comme s'il y avait une nouvelle alliance qui se faisait, ou encore un nouveau contrat. Ça peut être une signature importante quand même avec la carte de l'enfant, des papiers, hein. Euh, mais ça peut aussi être ça peut être aussi une relation. Ça peut être une relation qui donne une naissance à quelque chose. Ça peut être une relation honnête, une relation ouverte avec une personne en particulier. Ici, on a la carte du jardin, donc ça veut dire que on a quand même l'idée soit de fiançailles, soit de mariage. Voilà, on a l'idée de couple qui est quand même assez ouvert, qui ressort pas mal. Il va y avoir l'officialisation d'une situation, les balances. Voilà, il va y avoir comme ça des solutions qui vont être trouvées, mais seulement des solutions trouvées seulement pour des problèmes de dépendance que vous avez. Seulement pour ça, pas pour autre chose, hein. En tout cas, sachez qu'il y a comme ça un accord public qui va être fait en début de ce mois-ci. Alors là, la carte du jardin, elle est associée à la carte des nuages. Donc, est-ce qu'il s'agit comme ça de quelque chose faisant partie de votre passé qui revient avec son cortège de soucis, etc. Est-ce que on peut parler de ça? Pourquoi pas? Il y a ici l'idée d'un mauvais temps. Ou encore de personnes autour de vous négatives aussi, hein. Donc attention dans votre entourage, attention dans le cercle amical ou de connaissances. Le jardin étant associé à la carte de l'enfant, donc ça peut toucher l'entourage de vos enfants, l'entourage autour d'un enfant, ou encore ça peut toucher un public jeune, juvénile, ou encore c'est une ambiance jeune, etc. Donc il y a l'idée comme ça d'un petit groupe, ça peut être un groupe d'enfants dont on parle, d'aires de jeu, voilà, des endroits pour les enfants, des jardins d'enfants, des salles de classe, voilà. Donc voilà, ça concerne quoi qu'il en soit le cercle amical. Ça peut donc concerner le cercle amical de vos enfants, les copines aussi, ça peut être ça. Alors, là, on a aussi l'idée, avec la carte du fouet, qu'il y a comme ça une forme de débat public ou encore de manifestation. Ça peut être ça aussi. Donc attention à la violence, à la mauvaise énergie. Avec la carte du fouet, on est souvent dans une mauvaise énergie, enfin une énergie qui est mal utilisée, j'ai envie de dire. Il y a également des fauteurs de troubles autour de vous, hein. Il peut y avoir un conflit avec une personne en particulier, un conflit avec un ami. Euh, voilà, donc attention aux mauvaises habitudes aussi. Je dois quand même le dire avec la carte du fouet, la carte du jardin, toute cette petite association de cartes là, il y a de très mauvaises habitudes. Voilà. Avec la carte de la lune, toujours l'idée de groupe, toujours l'idée. Ce qui revient, c'est un peu la reconnaissance publique, la reconnaissance qu'il y a venant des autres. Attention, bon, il peut aussi y avoir des choses qui peuvent se dérouler en soirée pendant ce mois de décembre, mais attention à l'illusion sociale tout de même, il faut que je le dise. Je vais parler de la carte du chien, puisqu'on est pas mal dans le cercle amical. On a aussi le chien qui ressort avec la carte des oiseaux. Alors, il va y avoir une discussion avec un ami, des conversations amicales. Ça peut être quelque chose qui est en lien avec une difficulté d'une personne, d'un ami, d'une connaissance. Attention aux conversations tendues quand même avec un ami ou une amie. Mais je dois quand même le dire que si vous trouvez donc tous ces obstacles-là, je peux vous dire que ça va se résoudre par eux-mêmes, tout seul. Pas trop de soucis à se faire, hein.
Alors, à côté de la carte du fouet, malheureusement, soit il va s'agir de partenaires dans la vie, et attention, puisque ce serait juste un partenaire sexuel dans ces cas-là, ou soit on parle de la violence de cette personne, de la brutalité de cette personne, donc un désaccord. On parle de toute façon de désaccord avec une personne ce mois de décembre, tout simplement. Il peut y avoir comme ça une dispute avec un ami ce mois-ci, hein. Attention à la dispersion d'énergie également. Avec la carte du renard, ici on aura plutôt l'idée de cette personne. Alors ça peut être un ami qui ruse avec vous aussi, hein. C'est une fausse amitié, on peut le dire. C'est quelqu'un qui manipule, hein. Il y a un manipulateur ou une manipulatrice dans votre entourage, à moins qu'il s'agisse d'un travail entre amis. Et là, il va aussi peut-être falloir faire attention. C'est peut-être un ami qui se révèle être pas du tout un ami au final. Donc attention aux rumeurs et aux complots quand même. D'autant plus que nous avons les non-dits avec la carte du livre. Donc, soit il s'agit d'un ami qui a des secrets, qui a des non-dits. Euh, Ça peut être aussi une personne étrangère également. On a aussi clairement ici, on nous parle d'un ami d'école. Donc ça peut être si vous êtes dans une école, dans une formation, en train d'étudier, dans une formation. Ça peut être ça, parce qu'on a aussi l'idée de copain ou de copine école qui vient voilà, d'une école. Donc c'est quelqu'un qui cache des choses. Euh, voilà, ça peut être vous qui cachez, mais là on a pas mal le cercle autour de vous, les gens autour de vous. Donc on a comme ça des gens qui vous disent pas tout, qui sont pas clairs en tout cas. Euh, la carte du chien. euh, Ben non, mais ça y est, j'ai fait le tour pour la carte du chien. Alors, je vais parler de la carte du renard. Alors, ici, la carte du renard est associée, pareil, donc à la carte de l'arbre. Ça veut dire qu'il y a comme ça une forme de blocage. Et il y a de la méfiance aussi qui euh, qui se met en place. Et donc, du coup, on a vraiment l'idée d'avoir un souci. On a, en fait, voilà, je vais vous dire clairement, vous allez avoir cette impression à la fin de ce mois de décembre de vous avoir fait escroquer ou quelque chose comme ça. Il y a de la méfiance qui va se mettre en place. Il y a une tâche qui va être un peu compliquée pour vous. Ce sont des perturbations diverses, à moins qu'il s'agisse de travail. Et là, voilà, on nous parle d'un travail temporaire ici. Alors, à côté comme ça de la carte des souris, on a l'idée, donc bien évidemment si on parle que de travail, il va y avoir du stress au travail malheureusement. Peut-être il y a une perte d'emploi ou que quelqu'un veut le même poste que vous, il y a trop de choses comme ça autour de ce poste-là, il y a trop de choses qui se compliquent. Euh, et peut-être aussi que c'est un travail qui n'apporte pas, c'est une arnaque, vous avez l'impression de vous faire arnaquer. Il y a quelque chose comme ça où vous aurez cette impression de vous faire un peu avoir. Avec la carte du livre, toujours dans l'idée de conspiration, de tricher, alors que ce soit à l'école ou autre, dans le travail ou quelque chose autour de ça. Alors, des choses restent encore à découvrir avec la carte du livre parce qu'on est vachement dans l'inconnu encore avec la carte du livre, à moins qu'il s'agisse de tout ce qui est administratif comme comptabilité, écrivain, voilà, tout ce qui se rapporte à l'administration. Donc voilà pour la carte du renard. Alors je vais parler de la carte de l'enfant qui se trouve ici et donc qui est à côté de la carte du bouquet. Donc il s'agit là donc des enfants, de l'enfant. Alors ça peut être les enfants qui vous mettent, voilà, on a l'idée avec la carte du fouet, soit d'un enfant qui a plein d'énergie, qui est très actif, etc., ou des enfants, soit il y a quelque chose qui se passe autour d'un enfant, soit c'est un enfant, alors si on va plus loin, on peut parler d'enfant qui est harcelé, d'enfant qui est maltraité, de disputes à cause d'enfants, de mésentente clairement avec un de ses enfants, un enfant qui est colérique ou qui fait des colères, qui est un petit diable, etc. On peut aussi parler, si on ne parle pas de l'enfant, euh, d'inexpérience par rapport à une situation également, ou encore de naïveté ici. Voilà, c'est tout ce qui concerne le côté enfantin, etc. Naïveté, une énergie qui est mal utilisée.
Avec la carte du chien, bah, ça peut être l'enfant par rapport à un ami, etc. Ou encore c'est un ami d'enfance, tout simplement. Ou encore ça peut être une nouvelle amitié qui date de pas très longtemps encore, ici. C'est ce qu'elle vient de nous dire, en tout cas, cette association. Avec la carte du jardin, toujours pareil, donc le cercle d'amis de l'enfant ou encore un public plutôt jeune, etc., ou qui touche les enfants, un jardin d'enfants, des groupes autour des enfants, etc. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit enfants, mais bon, voilà. Voilà, c'est un milieu où vous avez des amis qui peuvent toucher également les enfants. Alors, la carte de l'enfant touche également la carte de la lune. Donc, ici, soit, soit c'est un travail clairement avec les enfants et dans une école, on s'occupe des enfants tout simplement dans le travail, ou encore c'est parce que on est à la maison et on s'occupe des enfants. Soit il s'agit là d'un événement qui peut se dérouler en soirée en soirée. euh, voilà, ça peut évoquer aussi, de temps en temps, ça peut évoquer la nouvelle lune. Donc faites attention. Euh, Allez voir de quel- dans quelle date se trouve la nouvelle lune de ce mois-ci. Peut-être qu'il y a un événement à ce moment-là, ici. Voilà. Alors, je vais donc maintenant parler de la carte des oiseaux qui se trouve tout en bas ici. Elle est à côté de la carte du chien et la carte du livre. Donc ça veut dire ici qu'il y a donc toujours des conversations avec un ami en particulier. Il y a aussi le côté rumeur, potin. Euh, voilà, si on a ce genre de discussion. Et alors, on a un peu des discussions comme ça cachées, voilà, on papote, on critique. Ça peut être ça aussi, puisqu'on a l'idée de conversation secrète. Euh, on a des rumeurs, peut-être même inconnues, mais pour vous aussi. Hein, vous ne savez pas ce qu'on dit de vous, peut-être qu'on n'en pense pas moins aussi, puisqu'on a l'idée de papotage, d'amis, mais de non-dit. Donc c'est peut-être sur vous-même au final, puisqu'on a, on a le carte du fouet et des nuages. Donc voilà, donc il y a l'idée d'un manque de communication à ce niveau-là, et il y a peut-être aussi des malentendus liés à cette ignorance-là aussi, hein. Alors, je vais maintenant justement parler de la carte du fouet, qui est votre carte principale ce mois-ci. Donc, la carte du fouet, par exemple, euh, voilà, c'est une carte qui évoque, alors au niveau professionnel par exemple, elle évoque les contrats d'apprentissage, mais qui permet d'accéder à la certitude de bénéficier d'un métier intéressant dans le but de gagner de l'argent, etc. Donc voilà, professionnellement, elle parle plutôt de ça. Après, au niveau d'une personne, elle parle plutôt de la nervosité de cette personne et d'une personne plutôt qui se soucie. Après, voilà, ça peut aussi évoquer, au niveau de la santé, ça peut évoquer plutôt les muscles, les tendons, etc. Attention à la mauvaise santé de façon générale quand même. Normalement, cette carte parle d'abus, de disputes. Ça peut aussi parler de sexualité, mais uniquement, hein. Ça parle d'être à deux. Et ça parle également d'un jeune homme de la famille ou encore d'un fils aîné, mais d'un fils voilà, qui est le plus grand. Donc peut-être qu'il y a des problèmes avec cet enfant. Euh, Ça peut être aussi une fille aînée, hein, mais c'est vrai que la carte du fouet parle beaucoup plus euh, de garçons que de filles. Voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui désire gérer de l'argent, quelqu'un d'entreprenant. Donc voilà, ça veut dire tout ça en même temps. Alors, à côté de la carte du chien, je l'ai dit tout à l'heure, dans le sens inverse, on parle de la brutalité ou de la violence d'un ami, d'un désaccord avec un ami ou une amie, ou encore de votre partenaire, puisque la carte du chien peut évoquer le partenaire. Donc, il y a quelqu'un qui va s'obstiner en face de vous de toute façon. À côté de la carte du livre, soit on parle d'études, donc des concours, d'examens d'entrée, des compétitions littéraires, etc. Soit on parle d'un secret qui va vous blesser, hein, encore des secrets et encore, et ça peut vous blesser, hein. Il y a des conflits qui sont tenus secrets au fond de vous, au fond de soi. Donc, il y a aussi quelqu'un autour de vous qui pourrait avoir des dessins cachés d'ordre sexuel, donc attention aussi à ce genre de choses. Là, avec la carte des souris,
on aurait plutôt tendance à dire qu'il y a des commentaires qui vont être blessants ce mois-ci. Attention à un éventuel épuisement, peut-être qu'il peut y avoir comme ça une forme de harcèlement aussi. Harcèlement moral. Donc faites attention également à vos dépenses ce mois-ci. Inconsidérées à cause de vos prises de tête, vous aurez envie de compenser dans ce genre de choses. Euh, donc attention quand même à une mauvaise énergie et donc à une perte d'énergie, à un manque d'énergie tout simplement. À côté de la carte de la lune, on a l'idée de tout mettre en œuvre pour réussir quoi qu'il en soit, hein. Voilà, il va y avoir des disputes, ça peut être au travail, pas mal. Donc attention aux tensions et aux conversations, des tensions, etc., de tout ça hein, en même temps. Alors avec la carte de renard, on a comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette impression de piège, et ce ne sera pas qu'une impression, vous êtes pris un peu au piège, et vous allez le comprendre ce mois de décembre ici. Ça peut aussi être, bon, toujours hein, des conflits professionnels, des disputes dans le cadre du travail. Il peut y avoir aussi une explication au sein de la famille qui va permettre d'éclaircir, hein, en tout cas des non-dits, hein, c'est pas impossible aussi. Mais voilà, vous avez cette impression d'être pris au piège ce mois-ci, en tout cas. La carte du bouquet, quant à elle, parle avec la carte des oiseaux. Donc, quoi qu'il en soit, il va y avoir des discussions qui seront malgré tout positives aussi, hein. Il y a de belles conversations dans ces conversations, puisqu'on a aussi l'idée de parler de choses de belles choses, parler de la mode, etc. Des conversations chaleureuses. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être des soucis, mais qui vont disparaître par eux-mêmes, tout simplement. À côté de la carte du chien, on a, quoi qu'il en soit, une belle amitié, même s'il il y en a une qui va pas, il y a aussi une belle amitié qui vous apporte quand même ce qu'il faut. Ensuite, on a l'idée avec la carte du fouet. On a une situation, quoi qu'il en soit, les balances, c'est ce qu'il faut retenir ce mois-ci avec la carte du fouet, hein, c'est qu'une situation ou une discussion désagréable va venir gâcher, entre guillemets, des moments. Il y a un fauteur de trouble dans cette histoire. Et on a toujours aussi l'idée donc de lutter pour la paix, hein. N'oubliez pas un fils aîné ou un frère autour de ça. Il va y avoir quelque chose autour de ça. Avec la carte de l'enfant, donc ça peut être le fils aîné très clairement. On a l'idée toujours ici d'un enfant, toujours. Comme je vous l'ai dit, donc dans l'autre sens, ça revient au même, hein. Euh, Ensuite, je vais donc parler de la carte des nuages qui se trouve donc dans votre dominante ce mois-ci. Donc voilà, c'est une carte qui nous parle clairement, donc au niveau du temps, elle nous parle de l'automne. L'automne, oui, de l'automne. Autrement dit, c'est une carte qui apporte la confusion, les incertitudes, être dans l'attente, etc. Ici, à côté de la carte des souris et de la lune, on a l'idée ici, donc comme je vous l'ai dit dans l'autre sens, de saute d'humeur ce mois-ci, de préoccupation. Et avec la carte des souris, ça peut être l'idée de situation qui va vous stresser très clairement. Il va y avoir des retards. Peut-être que les retards vont être pris en charge, hein, mais attention à la situation financière qui pourrait éventuellement vous stresser ce mois de décembre. En tout cas, ça peut vous tracasser, vous préoccuper, hein. Et donc, j'ai terminé pour ce tirage de ce mois-ci. J'ai donc fait tout le monde. Voilà, cher ami Balance, pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à aller consulter votre ascendant pour venir compléter le tirage. Et voilà, je vous invite donc venir me poser une question si vraiment vous avez besoin de réponses précises, évidemment. Voilà, cher ami Balance, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.